Salut la gang, c'est Karine Gardner pour Centre Jean Jeunesse. Bienvenue à notre capsule numéro 12 qui s'intitule « Pour avancer, on parle de déprime, dépression, stress et anxiété ». On l'a déjà fait au début, lors du confinement, on en a parlé. Mais on trouve ça tellement important pour vous que vous sachiez vraiment la différence entre toutes ces choses-là, de voir qu'est-ce qu'on fait avec et puis comment on peut s'aider à aller un peu mieux. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc la déprime ou un épisode de déprime, c'est quelque chose qui est totalement normal à vivre. Ça peut être une situation où tu files moins bien. Ça, c'est causé souvent par une situation, une perte d'amour, une peine d'amour. Ça peut être un échec à un examen, quelque chose dans ta vie qui se passe mal. Ça peut être une chicane avec quelqu'un de ta famille. Donc, c'est important à ce moment-là de prendre soin de toi. Puis, une fois que la situation va être revenue à la normale ou que tu vas avoir cheminé là-dedans, bien, ça va aller mieux. À la différence d'une déprime, une dépression, c'est, dans le fond, on ne se sent pas bien, puis ça dure pendant plusieurs semaines. Les symptômes qu'on ressent, c'est encore plus difficile. Ça fait aussi qu'on ne fonctionne pas. À l'école, ça va moins bien. Dans ta famille, ça va moins bien. Avec tes amis aussi. Donc, aussi, ce qui est important à savoir, c'est qu'une dépression, il y a juste un professionnel de la santé qui peut le diagnostiquer. Puis ça va être important d'aller chercher de l'aide à ce moment-là pour prendre soin de toi. Premièrement, le stress, c'est une réaction normale de ton corps, puis souvent, ça va se manifester de façon physique. Donc, le stress, il est essentiel parce qu'il va te donner de la motivation, la capacité de t'adapter, puis il va te donner de l'énergie aussi. Par contre, s'il s'accumule, c'est là que ça peut devenir vraiment négatif puis difficile à gérer. Il va apparaître ou disparaître en fonction du contexte. Donc, s'il y a quelque chose de stressant dans ta vie, là, tu vas être stressé, mais quand cet événement-là va être fini, là, tu vas pouvoir relaxer, contrairement à l'anxiété. Donc, pour continuer dans nos nuances, l'anxiété, contrairement à la peur, qui est une réaction à une menace réelle ou définie, l'anxiété, ça va être une réponse à une menace un peu plus vague ou inconnue. Ça peut être vécu par de l'anticipation ou des scénarios catastrophes. Puis, les réactions peuvent être la surréassurance, les attaques de panique ou l'évitement. Voici des exemples de symptômes que tu peux avoir. Ce qu'on va nommer présentement, sois sûr qu'il peut en avoir d'autres, ce n'est pas limitatif. Les premiers symptômes qui vont pouvoir apparaître peuvent être les maux de tête, des maux de ventre, des maux de cœur, des étourdissements, de la tension dans tes muscles. Il y a aussi des inquiétudes. Tu vas avoir beaucoup plus d'inquiétudes que l'habitude. Difficulté de te concentrer. D'habitude, ça va bien là-dessus et là, hop, c'est plus facile de glisser avec la concentration. Tu peux avoir aussi un manque de sommeil, de moins bien dormir ou de trop dormir aussi. Ça peut être aussi l'alimentation. Tu es porté à arrêter de manger, tu es trop stressé. Ou si habituellement tu ne manges pas beaucoup, là tu peux manger en plus. Et bien sûr, un des symptômes qu'on connaît bien, les pleurs. C'est celui qui nous indique, si on pleure un peu plus facilement, qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Toutefois, si jamais tu ressens des symptômes plus intenses, tu as de la difficulté à fonctionner, à faire tes tâches quotidiennes, tu t'isoles, tu négliges aussi des besoins de base comme dormir, manger, te laver. Si jamais tu as des pensées qui sont envahissantes, des peurs qui sont persistantes, si jamais les activités que tu faisais qui te faisaient plaisir, maintenant, tu n'as plus aucun intérêt à les faire, tu t'isoles. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut que tu regardes, puis si tu les ressens, n'hésite pas à aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel ou auprès de la famille, parle-en. Donc, la première étape, ce serait de s'observer. Donc, de regarder ses actions. Est-ce qu'on fait des choses qu'on n'aurait pas fait à l'habitude? Puis aussi de s'écouter. Donc, de prendre conscience de ses émotions puis de ses sentiments. Ensuite, on peut avoir des trucs comme des anti-stress instantanés. Donc, on va laisser une liste de ça en fin de semaine. Une autre chose qui est importante, c'est de prendre soin de toi. Donc ça aussi, on va mettre une image en fin de semaine avec des trucs et astuces pour t'aider à prendre soin de toi quand ça file moins bien. Aussi, une chose tellement importante, en parler, que ce soit quelqu'un de ta famille, un ami de confiance, un prof à l'école, un intervenant. Ça peut même être quelqu'un du réseau de la santé. Donc, une fois qu'on en parle, ça nous libère, puis ensuite, on se sent avec un poids de moins. Quand on parle d'aller chercher de l'aide, là, tu as le droit de te sentir mieux. Puis tu vas filer mieux. Laisse-toi du temps.
Ça prend du temps pour se soigner. Mais si tu demandes aux bonnes personnes, ça se soigne. Puis oublie pas, accroche-toi. Il n'y a pas de trop petits problèmes ou de trop gros problèmes à régler. Prends soin de toi, demande de l'aide. Voici la conclusion de cette belle capsule sur déprime, dépression, stress et anxiété. Il y a eu beaucoup d'informations, encore une fois, mais nous trouvons tellement important ce sujet-là parce qu'il va nous suivre toute notre vie, à toi comme à nous. Donc, à quelque part, c'est important d'en parler, on ne le dira jamais assez. Et tu sais maintenant que tu peux nous appeler, que tu peux nous écrire sur tous les réseaux sociaux, que ce soit pour des questions, pour un ami, pour toi, pour qui tu veux, on est là. Je te souhaite une belle fin de journée. On se reparle la semaine prochaine. Salut!